Je sais que je vais me sentir très vieille à annoncer ça. Cette semaine, mes amis, je célèbre mes 20 ans d'enseignement. Alors, à un moment donné, en 1998, au mois de décembre, autour du 10 ou 11 décembre, je reçois un appel et on m'annonce que j'allais commencer un contrat d'enseignement à une petite école de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Et c'est là où l'aventure a commencé. 20 ans d'enseignement et pourtant, je n'ai pas fait une tonne d'écoles. Alors aujourd'hui, je fais le décompte des écoles où j'ai travaillé de 1998 jusqu'à aujourd'hui. Alors en 1998, j'ai commencé ma carrière à l'école secondaire Paul Gérin-Lajoie. Ce que j'ai aimé de cette école-là, c'était l'énergie. Le vibe, quand je suis rentrée à cette école-là, c'était, je ne veux pas dire électrisant, mais c'était vraiment une énergie accueillante et j'ai adoré mon expérience là. Le moins de cette école, ben, c'est pas vraiment l'école, c'était moi. J'ai été malade cette année-là. J'ai toussé pendant à peu près 1 mois et demi, puis il n'y avait pas un médecin qui m'a dit pourquoi. Alors, c'était un peu le moins de cette année-là. Ensuite, je me suis retrouvée à l'école secondaire Félix Leclerc dans le West Island. Le plus de cette école-là, j'ai adoré mes élèves. Des élèves avec qui j'entretiens encore des relations sur Facebook. Merci Facebook. Le moins, on ne peut pas dire à des élèves dans le corridor quand ils sont en récréation ou à l'heure de lunch de parler en français. On ne peut pas les forcer à parler en français. Forcer quelqu'un à parler une langue, c'est peut-être la pire façon de leur faire apprendre à apprécier une langue. Ensuite, je me suis retrouvée à l'école secondaire des sources, communément appelée la polyvalente des sources, qui était aussi dans le West Island. Le plus de cette école-là, j'ai vraiment appris beaucoup sur la gestion de classe avec mon expérience à cette école. J'ai appris à négocier avec les élèves, mais pas négocier d'une façon négative, manipulation. Non, je parle d'une négociation. Parlons avec les élèves et découvrons ce qu'ils veulent, leurs attentes. Le moins, j'ai vraiment pas aimé l'énergie entre les enseignants. Je me sentais vraiment comme si j'étais encore à l'école secondaire. C'était pas très agréable. Et l'année suivante, c'est là où j'ai commencé, en 2001, ma carrière à Lester B. Pearson, la commission scolaire Lester B. Pearson. La première école, je dis la première école, mais c'est toujours la même, c'est l'école secondaire Riverside Park Academy. Le plus gros plus là-dedans, c'est que j'ai eu ma permanence, et ça, c'était vraiment agréable. Le moins, les élèves étaient intéressants. C'était des élèves lourds, avec beaucoup de bagages, et pour la prof qui avait très peu d'expérience en adaptation scolaire, puis avec des groupes de cheminement particuliers, c'était un monde nouveau. Puis là, Riverside Park Academy est devenu Burling Academy, et je suis encore ici à Burling Academy. Je pourrais faire une liste de tous les plus et les moins de Burling Academy parce que j'ai quand même passé la plus grande partie de ma carrière dans cette école. Le plus gros plus, c'est que j'ai tellement créé de liens entre le personnel, avec l'équipe, avec mes collègues et les élèves. Il y a des élèves qui arrivent au mois d'août, au mois de septembre à Burling Academy et m'annoncent « Vous avez eu mon frère ou ma sœur, ou pire, ma mère a été dans ta classe. » Ça c'est un peu déstabilisant, j'avoue, là. C'est quand tu annonces que tes parents ont été mes élèves. Je suis pas si vieille que ça, j'ai juste 43 ans. Mais c'est assez pour créer cet instant de choc et de surprise. Peut-être le seul moins que j'aurais à dire de mon expérience à Burling Academy, c'est pas les élèves. C'est que peut-être je suis devenue un peu trop confortable à cette école. On commence à s'ancrer dans nos habitudes. On commence à développer une aise qui pourrait être malsaine si on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qu'on fait et à ses habitudes. Donc,
j'essaie toujours de créer quelque chose de nouveau, de me pousser à trouver quelque chose de nouveau à faire afin de ne pas m'enliser dans la complaisance, de me pousser à trouver quelque chose qui n'est pas dans ma zone de confort. Et c'est peut-être la meilleure chose à faire professionnellement. Et c'est comme ça, je pense, que j'ai pu survivre à 20 ans. Wow! Je le dis, puis je peux pas m'en rendre compte, là. Je m'en rends pas compte encore. 20 ans, c'est beaucoup. Puis je vais essayer de faire une vidéo par jour cette semaine. Je me croise les doigts. J'essaye. Je dis pas que je suis pas parfaite, mais je vais faire du mieux que je peux pour créer une vidéo par journée cette semaine, étant donné que ce sont les 20 ans. Yay! Wouhou! Regardez, j'ai mis des lumières de Noël. Je sais pas si ça se voit, là. Ouh, lumière! Lumière! Passez une excellente journée, amis de l'Internet.